Miguel, tout sur le Congo en anglais. Un ressortissant de Mweka à la rescousse d'un autre. Bavon Minga, président de la dynamique de Mweka, fustige tous ceux qui remettent en cause la victoire d'Évariste Bochab dans son Mweka natal aux législatives du 28 novembre dernier. Un exploit que cet opposant attribue au sens de l'organisation de l'équipe de campagne du speaker de l'Assemblée nationale. Il y avait des contraintes d'ordre matériel, mais lui, le candidat Évariste, n'avait pas ces contraintes-là, d'autant plus qu'il était secrétaire général du PPRD, qui a gardé son électorat. Nous, dans l'opposition, nous étions pratiquement au nombre de 70, contre une liste du PPRD qui était unie, nous étions dispersés. Comment voulez-vous que dans ces conditions-là, nous puissions faire quelque chose de merveille? Lui-même, candidat malheureux pour la même circonscription électorale, Bavon Minga soutient que Bochab n'aurait nullement usé de son poids politique pour réaliser ce score. Il n'en demande pas moins aux détracteurs du speaker de la Chambre basse d'avancer des preuves de leurs allégations de fraude, d'où cette mise en garde. On connaît ces réseaux bien. S'il continue sur cette lancée-là, moi je ne traîne pas. Je vais les mettre en ligne pour qu'ils puissent maintenant assumer leur sale besoin. Cet opposant, proche de l'UN de Clément Kankou, était lui-même détracteur de celui qu'il défend aujourd'hui. Un revirement inimaginable qui semble se justifier dans ce qu'il appelle lutte pour une cause noble. Je suis le coordonnateur adjoint de l'Union pour la Nation. J'ai bâti la campagne du candidat Etienne Tshisekedi. Même si lui ne nous a pas soutenus. Il n'a soutenu que le candidat de l'UDPS. Et là, il n'y avait pas un problème. Mais aujourd'hui, si je dois défendre la dignité d'un fils de Mweka, d'un fils de terroir, un notable de chez moi, la dignité est en péril, c'est la dignité de tout le monde. Aujourd'hui c'est lui, demain ça sera moi. Autre lutte de ce président de l'ONG Mweka sans conflit, c'est la cessation de toute provocation intercommunautaire au Kasaï occidental, exacerbée par des propos incendiaires de certaines personnalités de la place. On attendait le signal fort, notamment notre chef Kalamba, qui s'emploie aujourd'hui à menacer la population Kuba qui est sur son sol, comme quoi non, les professeurs Évariste tiennent des propos qui ne sont pas courtois vis-à-vis de la population loulois. C'est faux, archi faux. Qu'on nous le prouve, s'il met de lui dans les faits, à quoi ça lui rapporterait? Bavon Minga appelle à l'amour entre les peuples et à bannir toute velléité susceptible de détériorer l'unité de la nation congolaise. On n'en finit pas à s'être accusé de fraude électorale. Cela arrive même au sein d'une même famille politique. C'est le cas d'ailleurs de l'affaire opposant Séverin Bamani à Gentilingo Bila, tous les deux candidats à la députation nationale pour le camp de la majorité présidentielle, circonscription de Yumbi dans la province du Bandundu. Pour être conforme à la loi, Séverin Bamani a apporté devant la justice ce qu'il considère comme des preuves, des bulletins selon lui cochés d'avance en faveur de son concurrent Gentilingo Bila. C'est vers 10h30 que M. Gentilingo Bila, un des candidats, fait irruption dans un centre de vote armé avec des éléments portant des tenues de la police. Il arrive, il va isoler le chef de centre pour un entretien à huis clos. Il va prendre des bulletins de vote qu'il va introduire dans une des salles. Mais il se rendra compte que cela ne peut pas passer comme ça et au vu de tout le monde. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner l'ordre à sa garde de tirer. J'ai les douilles ici. On n'est pas des experts en balistique, mais je pense que le moment venu, les experts peuvent l'attester. Conséquence logique, Séverin Bamani sollicite de la justice l'annulation et l'invalidation par la Commission électorale nationale indépendante de la candidature de l'accusé. Nous avons demandé l'annulation pure et simple de la candidature de M. Gentilingo Bila ou alors l'annulation du scrutin dans le village de Mongama, de Boponga, de Bokalakala, de Mansele, de Molende, de Kediki et d'Engo, où le scrutin a été entaché de beaucoup d'irrégularités
Des irrégularités et des fraudes auront émaillé tous les processus électoraux, contrairement aux promesses faites par la Commission électorale nationale indépendante d'organiser un scrutin transparent mais aussi apaisé. Les faits ont prouvé le contraire, mais Séverin Bamani n'impute nullement ces faits à la CENI, mais aux auteurs de ces actes inciviques et antipatriotiques. Tout sur le Congo en anglais.